que vous dites là, Caroline, parce qu'il y a cette notion effectivement d'identité, donc de sentir son corps en écho avec ce qu'on ressent. Et puis il y a la question de l'orientation. Et la sexologie moderne, les recherches modernes là-dedans, nous parlent plutôt finalement d'une palette d'orientation que l'on peut avoir et de sortir de cette vision qu'on est soit hétéro, soit homo. Et que donc, on peut à un moment donné, de par la rencontre, tomber amoureux d'une personne et ressentir une attirance pour cette personne. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant, la chirurgie est tellement avancée que le plaisir est préservé. Oui. Donc les opérations sont tellement bien faites qu'on peut ressentir du plaisir et donc on va se dire quand on change de sexe, et par exemple comme pour Michel, devenir cette femme, ressentir des sensations de plaisir, mais c'est tout un chemin de découverte très long. Et que finalement elle a très bien fait avec Aline d'après ce qu'on comprend du témoignage. Alors en parlant de chemin et d'histoire, je vous raconte l'histoire d'un petit garçon. Regardez, je vous le présente, il est issu d'une famille coréenne, il est né en Chine. Il s'appelle Jinxin, ce qui veut dire étoile dorée en mandarin. À 6 ans, il assiste à un spectacle de danse classique et là, c'est la révélation. Il veut être danseur, mais il est particulièrement doué en fait et il va rejoindre la troupe de danse de l'armée et il devient même colonel. Il parcourt le monde, il vit à New York jusqu'à 26 ans où il décide de rentrer en Chine pour subir une opération afin de changer de sexe et, j'utilise ces mots, il dit renaître ainsi dans son pays. C'est une envie qui était en fait là depuis toujours, en fait depuis extrêmement longtemps et elle devient alors l'une des premières transgenres en Chine, je dis bien elle, du coup son parcours il est incroyable, il ne s'arrête pas là. Elle dirige l'une des plus grandes compagnies de danse et aujourd'hui figurez-vous que c'est l'animatrice superstar d'un talk show en Chine qui est suivie par près de 100 millions de spectateurs chaque semaine, voilà les chiffres de dingue. C'est même aux audiences que nous. Hein, c'est ça à peu près. En fait c'est devenu la Oprah Winfrey finalement de Chine, donc c'est un destin fabuleux. Et pour une figure emblématique justement de la transidentité. Et cette femme, elle porte vraiment bien son nom, Étoile dorée. Voilà, c'est une jolie histoire que je voulais partager avec vous. Un destin incroyable. Et vous, André, vous nous faites une petite manouki en thérapie? Allez, une petite manouki en thérapie. J'ai eu l'occasion de travailler avec une chanteuse que m'amène un monsieur, un compositeur qui s'appelait Frédéric Botton, qui était délicieux, qui a écrit pour Régine, qui a fait des revues pour l'Alcazar. Et puis on travaille sur un thème avec cette chanteuse. Cette chanteuse s'appelle Marie-France. Pour moi, Marie-France, c'est une femme et c'est une chanteuse. Et puis un jour, il me dit, mais t'es pas au courant? Je lui dis, mais au courant de quoi? Mais il me dit, tu sais, Marie-France, en fait, avant, c'était un garçon. Et c'était la première trans française. Je pense qu'elle s'est fait opérer à la fin des années 60. Et il me dit, elle avait tout Paris à ses pieds. Tout Paris. Onassis était fou d'elle. Il lui disait, je veux t'acheter ce que tu veux. Des appartements, un bateau. Et il me dit, tu sais pourquoi je l'aime beaucoup? Et je dis non. Il me dit, parce qu'elle a répondu à ses propositions. Je t'achète tout ce que tu veux. Elle a dit, je voudrais un chapeau. Et elle était donc l'égérie du tout Paris. Et elle chantait cette chanson. Elle a rencontré Jacques Duvall, qui est un auteur formidable, qui a travaillé avec Léo, qui a travaillé avec Alain Chamfort. Et je ne me quitterai jamais. Et alors, comme c'est Jacques Duvall qui lui fait cette chanson, Lio entend ça, et puis la chanson va se transformer pour Lio. C'est la même équipe, c'était courant. Bon, Lio, elle n'est pas du tout trans, hein, c'est voilà. Non, rien à voir. Hein, pas de confusion. Il y a une deuxième trans qui est très célèbre, puisque ça va faire un scandale. Une magnifique chanteuse qui se présente à l'Eurovision. On est en 1992. Elle s'appelle Dana International et elle chante pour Israël. C'était incroyable. C'était en 98 qu'elle avait gagné et elle s'est fait opérer quelques années auparavant. Et ça avait été une image... Pour moi, j'avais trouvé ça extraordinaire comme message de tolérance à l'époque, mais en effet, ça en avait énervé plus d'un. Un très beau symbole en tout cas, et le titre était génial. Elle était habillée par Jean-Paul Gaultier avec ses plumes. Moi, ça m'avait bluffé cette image-là, j'avais trouvé ça...